Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une vidéo TPMP, les amis. Ron, un YouTuber spécialisé dans Hunter x Hunter, ou Hunter x Hunter, t'appelles ça comme tu te veux, vient de critiquer la vidéo de Ryo Sensei, et du coup, Ryo Sensei, bah, œil pour œil, dent pour dent, il réagit, il contre-attaque en faisant une critique directe sur une vidéo de Ron, et Ron, la drama queen, il est en train de péter un câble, il est en train de criser, il est en train de pleurnicher sur Internet. Bref, on va regarder ce drama tous ensemble, mais en d'autres termes, si tu cherches Ryo Sensei, eh ben, le mec, tu le trouves, tout simplement. Mais on va regarder ça tous ensemble. Donc let's go, c'est parti. Mais avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, bien évidemment, mon manga Wolfius, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description. Tu pourras cliquer dessus tout simplement et regarder directement mon manga. Donc je le répète, mon manga Wolfius, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Mais avant de commencer la vidéo, également, surtout, pas d'insultes, pas de menaces de mort. Les deux youtubeurs, je les connais très bien. Donc il y a Ryo Sensei, bien évidemment, connu dans le One Piece Game. Et également Ron, qui est connu dans le Hunter x Hunter Game. Donc voilà, en plus ces temps-ci, il est un peu en dépression et en train de rechercher son but, un peu comme Mihawk. Donc les amis, surtout, n'allez pas l'insulter, n'allez pas le menacer de mort ou d'autres. Voilà, les amis, surtout, on regarde ça. Et surtout, voilà, le problème sur Internet, et c'est ça l'objectif pour ajouter vraiment de la valeur sur Internet, c'est que lorsque tu critiques une autre vidéo, bah faut s'attendre à ce que l'autre critique également les tiennes. Ce qui est évident. Et après, bon, bah après, si tu fais ta drama queen et que tu te mets à pleurnicher, c'est un peu bizarre, je trouve. Hein. Moi, je trouve que quand tu es dans les réseaux sociaux, si t'as pas le mental de pouvoir résister juste à ça, bah c'est que c'est pas normal, quoi. Bref, on regarde des vidéos tous ensemble, donc voilà, c'est parti. On va regarder la vidéo de Ryo Sensei, du coup, qui explique effectivement bien le contexte. Donc, c'est parti, let's go. Donc, Monsieur Ryo Sensei, qui en a fait 3, là, on va juste en passer une. Donc, c'est parti, et on va réagir en fonction de cette vidéo. Voilà, donc c'est parti, let's go. Je mets un petit peu de contexte. Nous avons un jeune random qui a dit que je... Alors, Ryo Sensei, voilà, si tu le cherches, tu le trouves, mais en plus, il te donne pas de buzz. Il te cite pas, il dit que t'es un random. Moi, en fait, je te cite quand même, je te dis Ron, ou même Ryo Sensei, moi je vous donne du buzz, je m'en fous en fait. Voilà, moi mon objectif premier, c'est vraiment de prévenir les gens de ce qui se passe sur Internet, surtout les nouveaux qui voudraient se lancer, et que voilà, si jamais t'es un peu jaloux, tu n'apprécies pas le travail d'un autre, ou voilà, que tu te mets à le critiquer, faut t'attendre à ce que l'autre puisse te critiquer aussi, et en fasse une vidéo. Moi, en l'occurrence, très souvent, c'est déjà arrivé, hein. On a eu Ikan qui à un moment donné avait repris un de mes extraits, qui en avait fait un truc humoristique, voilà, m'avait critiqué. Moi j'ai senti que c'était humoristique, mais dans le doute, tu vois, je l'ai invité dans ma chaîne, j'ai dit vas-y viens on discute, on va parler de One Piece et tout, et en fait le mec est super sympa. Donc il a dit en fait oui c'était humoristique, c'était pour le buzz tout ça. Donc voilà, moi j'ai rien contre les gens qui font des vidéos contre moi, et même en général c'est pour rigoler, c'est pour surtout gratter du buzz parfois. Bon, moi, il n'y a pas de souci à donner du buzz aux autres. Pour moi, le buzz, ça se partage. T'inquiète, tout le monde peut buzzer. De toute façon, il y en a pour tout le monde. Hein. Donc voilà. Mais bon, là, Ryo Sensei, il est un peu plus sévère. Il dit, bon, c'est un random, je te cite pas. Comme ça, personne ne sait qui tu es. Et en plus, voilà, moi, j'en profite pour vraiment me mettre en avant sur toi. Et en même temps, il donne un avertissement aux autres, comme quoi, si jamais tu me cherches, bah tu me trouves, en fait. Donc, effectivement... Mais moi, je le connais, Ryo Sensei, en fait. Je l'ai déjà invité, le mec est super sympa. Si tu le cherches pas, bah, c'est normal, c'est un mec cool, en fait. C'est un mec qui maîtrise vraiment bien One Piece. Donc, moi j'ai la décence de reconnaître que je ne suis pas bon. C'est pour ça que j'ai invité plusieurs youtubeurs sur ma chaîne. Hein. J'ai invité Ryo Sensei, j'ai invité Goldie Soul, un grand expert en One Piece. Et j'ai été intéressé par les niveaux de puissance. Donc, voilà, je les ai invités. Je leur ai dit, écoutez, moi, je comprends pas. Quels sont vos arguments pour savoir est-ce que un amiral est plus puissant qu'un Yonko, ou est-ce qu'un amiral est au niveau d'un YC1, d'un premier commandant. Donc eux m'ont donné des arguments, donc en fonction de ces arguments, j'en ai fait ma propre opinion, tout simplement. Mais il n'y a pas que sur le niveau de puissance, évidemment. J'ai notamment invité très souvent Labo DK2, qui est vraiment très bon, hein, surtout sur les théories One Piece, et même il a ramené d'autres personnes pour m'expliquer plein de trucs, c'était incroyable. Donc un de ces quatre, il faudrait que si j'ai le temps, je refasse des live One Piece, mais c'est vrai que comme je suis très demandé, et surtout au niveau de la création de mon manga qui va arriver en fin d'année, hein, enfin début 2025, ça prend du temps. Ça prend du temps de fou de créer un manga, mais bref,
On est là pour regarder un peu ce qui se passe entre Ryo Sensei et ce Ron que Ryo Sensei considère comme un random. Bref. Faisait de très mauvaises vidéos. Alors lui, Ryo Sensei, les collégiens, ils vont me détester. Je vais faire simple, je comprends pas le succès. Montage pas présent, c'est des putains d'images, sujet qui parle de puissance. Ah bah si, maintenant je comprends, t'as tous les moins de 15 ans qui bandent sur ça, donc ouais, ça marche. Du coup, Après, voilà, déjà, Ron demande, je ne comprends pas le succès de ces vidéos. Alors faut savoir déjà que Ryo Sensei, il est depuis plus de 10 ans, je sais pas, 9-10 ans dans le game One Piece, il maîtrise le sujet à fond. Moi, à ce niveau-là, j'ai la décence de reconnaître que le mec maîtrise beaucoup mieux One Piece que moi. Mais pas qu'au niveau de puissance, hein. Rien qu'au niveau de l'histoire, toutes les références, tout ça. J'ai senti la différence lorsque je l'ai invité et je sais très bien qu'il a lu plusieurs fois One Piece alors que moi je l'ai même pas lu une fois entièrement. Pour te dire, j'ai quand même réussi à sauter des arcs, l'arc des hommes poissons et même le début, ça m'a un peu fait chier. J'ai coupé pas mal de trucs, mais en fait, Ryo Sensei, de ce que j'ai cru comprendre, hein, je ne suis pas allé vérifier dans toutes ces vidéos et tout, ça fait partie des youtubeurs qui a le plus de théories validées. C'est-à-dire qu'il fait des théories par rapport à ce qui va se passer dans One Piece plus tard, et il arrive à les valider. Donc, le mec est très fort. Hein. Le mec est très fort. Donc, si on doit donner une raison au succès de Ryo Sensei sur Internet, par rapport à Ron ou même par rapport à moi, hein, déjà, c'est sa connaissance globale sur One Piece. Son expertise de niveau de puissance, le mec maîtrise One Piece sur le bout des doigts. Là, il n'y a rien à dire. Et puis après, derrière ça, il y a sa capacité à animer une communauté. On voit très bien qu'il a une très forte communauté et il arrive à ambiancer les gens. Le mec est très fort, hein. Son succès est mérité. Moi, il n'y a rien à dire là-dessus. En termes de biais de tribalisme, en termes de storytelling, en termes de personal branding, Ryo Sensei est très fort, il n'y a rien à dire à ce niveau, hein. C'est ça un peu le marketing digital. C'est pour ça qu'il est aussi bien référencé. Bon, voilà, après Ron, je sais pas, lui il a l'air un peu il a l'air peut-être un petit peu jeune, il n'est pas assez expérimenté pour analyser comment une autre personne réussit à percer dans le milieu. Bon voilà, je t'ai donné un peu des critères sur lesquels tu pourrais t'améliorer pour essayer de concurrencer Ryo Sensei, mais tu vois vraiment que le mec, c'est pas pour rien qu'il est aussi réputé dans ce milieu de One Piece. Donc c'est pour ça que ces vidéos marchent aussi bien. Mais bref, on va voir. Hein. Mais forcément là, tu critiques ces vidéos, bah, œil pour œil, dent pour dent, j'ai envie de dire. Hein. Ryo Sensei, il va pas te rater. Quoique, c'est pas si bien ce qu'il fait, parce que, bon, après, c'est légitime quand même. Quelqu'un t'attaque, tu contre-attaques. Mais moi, j'aurais plutôt été dans la bienveillance, à inviter la personne pour essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi tu n'es pas content, et essayer de t'expliquer qu'est-ce qui ne va pas. Mais après, derrière, tu sens un peu de jalousie de la part de Ron quand même. Parce que là, il a dit, je ne comprends pas le succès de tes vidéos. Donc, c'est que, selon lui, je pense qu'il y a une sorte d'injustice, parce que ces vidéos, dans sa tête, sont d'aussi bonne qualité que les siennes, donc mériteraient le même buzz. Mais après, voilà, j'ai cité pas mal de choses. Et en plus, Ryo Sensei, ça fait depuis plus de 10 ans qu'il est dans le game, hein, 9-10 ans, je sais pas, mais Ron, je crois, il est jeune, donc lui, ça doit faire à peine 2-3 ans qu'il est là. C'est pas en 2-3 ans que tu peux rivaliser avec quelqu'un comme Ryo Sensei ou le chef Otaku, hein, c'est des anciens, quoi. Moi, je te le dis clairement, voilà, il faut savoir rester... faut rester humble quand même face à tout ça. Mais bon, allez, on va regarder comment Ryo Sensei va lui répondre. Je me suis dit, pourquoi pas ne pas réagir à une petite vidéo à lui et voir un petit peu si... en termes de vidéos, c'est exceptionnel parce que peut-être qu'il nous propose des vidéos d'exception. Peut-être que je vais me dire, ah, il a raison. Mais bon, pour le coup... Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui ne sont pas connus et qui font des vidéos d'exception et du coup, ces gens-là mériteraient qu'on les mette plus en lumière. Après, il y a une notion de qu'est-ce qu'une vidéo de bonne qualité. Parce qu'il y a des gens qui vont estimer que c'est de bonne qualité et d'autres ne vont pas estimer que c'est de bonne qualité. Déjà, qu'est-ce qui fait que les gens aiment bien ? Les gens, la plupart du temps, en marketing digital, tu essayes de comprendre ce que l'autre recherche. Généralement, ce que les autres recherchent, la plupart, c'est du divertissement. C'est assez classique. Et c'est ce que j'expliquais à Royd, par exemple, hein, Royd que j'adore, hein, nouvelle génération qui aime bien les vidéos construites où on t'explique bien ce qui se passe dans la profondeur de l'œuvre, etc. Ce n'est pas le besoin des gens. Donc attention,
Ce genre de vidéo, ce n'est pas forcément ce que recherchent les gens. Donc, il faut faire attention. Peut-être que plus tard, il y aura un changement et que les gens auraient un besoin d'être éduqués par rapport à un manga. Mais en général, je suis désolé de le dire, mais ça dépend des gens, comme d'habitude. Hein. Moi, je le vois par rapport à mon prisme. C'est-à-dire que une vidéo travaillée où on t'explique en profondeur l'œuvre, en fait, moi, juste avec ma lecture, je l'ai tout de suite compris. En fait, il faut faire attention aussi. C'est qu'il y a pas mal de petits trucs que tu penses que c'est une vidéo travaillée, mais pour moi, c'était évident. Tu vois ? Mais quand tu as affaire à un expert dans le milieu comme Ryo Sensei, comme Goldie Soul, qui te font des références très poussées par rapport à One Piece, bah oui, tu apprends quand même des trucs, mais pour moi, c'est pas des trucs si extraordinaires. C'est des détails très importants pour les vrais fans, mais est-ce que ça change la compréhension globale de l'histoire que tu as? Pas forcément, tu vois. Puis moi, bon, je l'avoue, je les invite très souvent directement parce que si tu as envie de vraiment apprendre des choses, autant discuter directement avec eux et eux-mêmes vont t'enseigner des choses en direct. Donc moi je le dis, hein, Goldie Soul, Ryo Sensei, ce sont des mecs très cool en vrai. Hein. Moi je trouve que dans la communauté manga, il y a vraiment des mecs super sympas. Donc il n'y a pas que, hein, je parle des youtubeurs, mais comme j'ai dit, Labo DK2, il y en a plein parmi les gens qui sont là à regarder, qui sont en commentaire, qui regardent juste les fans. Il y a des gens qui sont super bons, hein, qui sont limite meilleurs que moi. Bon, moi, c'est pas dur, hein, je suis un expert Sakamoto Days, mais voilà. Bon, on va continuer. Côté rapport de force, moi, mon propos est clair. Hein. Ceux qui disent ça, bah, c'est des gens qui n'y comprennent rien. Hein. Donc, quand tu n'y comprends rien, bah, forcément, t'as pas trop envie de rentrer dedans, parce que tu sais très bien que si tu rentres dedans, tu vas te chier dessus. Donc, ce jeune random sait très bien que s'il veut parler de rapport de force avec moi, de combat, il va inévitablement se chier dessus. Parce que alors Ryo Sensei, c'est vrai que c'est vraiment un spécialisé expert en power scaling, en niveau de puissance. Donc moi je rappelle, hein, il y a des gens qui détestent ça. Je sais pas pourquoi, il y a des gens qui se disent ouais c'est pour les demeurer les niveaux de puissance. Mais non en fait, quand tu es un créateur de manga et que tu veux vraiment faire un manga qui réussit, tu es obligé de prendre en compte les niveaux de puissance. Parce que c'est ça qui crée aussi la cohérence de ton monde. Ça en fait partie en fait. Et c'est des choses que tu es obligé d'appréhender. Tu peux pas te permettre de faire qu'un Kid Buu est plus puissant qu'un Buan. Ouais, l'expert Dragon Ball qui reprend le dessus, hein, obligé de parler de ça, mais c'est comme dire... bon, je reprends l'argument du chef Otaku que j'avais vu directement. Hein. Il a dit, c'est dire que Kid Buu est plus puissant que Buan, c'est comme dire que Goku est plus puissant que Gogeta. Ce n'est pas logique. Ils sont tous les deux... Enfin bref. Bon, je vais continuer, hein, je vais pas vous parler de Dragon Ball, hein, on est là pour parler de One Piece. Il va se confronter à la réalité, c'est-à-dire qu'il ne maîtrise pas du tout le sujet et que même plus globalement, tout ce qui est One Piece, il ne connaît pas non plus le sujet global. Donc, c'est parti. Ouais, tu vois, là, en fait, Ryo Sensei a bien dit, je suis un expert dans le niveau power scaling, mais il va surtout l'attaquer sur l'expertise sur le One Piece global, sur la compréhension de l'œuvre. Donc il a d'emblée dit son angle d'attaque, tu vois. Bon, après c'est un angle d'attaque parce que l'autre l'avait attaqué avant, mais on va voir. On va démarrer avec mon problème avec Enies Lobby. La saga Water 7 Enies Lobby, il m'a préféré de tout One Piece. La saga Water 7 Enies Lobby, il m'a préféré de tout One Piece. C'est simple, dedans on trouve tout ce que j'aime. Aventure, combat, développement, intrigue, moments tristes, épiques, belle conclusion. C'est à ce moment-là que j'ai compris que One Piece... Ok, donc là déjà Ron il dit que Enies Lobby c'est son arc préféré. Donc il a vraiment kiffé dessus, donc je pense qu'il va en faire que des éloges, donc peut-être que ça va être compliqué pour Ryo Sensei de le contrer, puisque si c'est son arc préféré, il va forcément le mettre en avant et relever des petites choses qui lui ont plu, et ça franchement trouver des arguments contre c'est compliqué, hein, mais voilà, on va voir ce que ça va donner. Piece, bah c'est pas un manga comme les autres. Cependant voilà, moi il y a toujours des trucs qui m'ont un peu dérangé durant cette saga. Rio, est-ce que je peux aller aux toilettes s'il te plaît? Toi tu veux pas en rater une miette. Je veux bien que le fait d'avoir lancé la vidéo ça te donne envie de chier, je comprends. Fais un effort, retiens-toi. Ah là il est dur. Ouais, bon. Allez, ça c'est pour la vanne. Au moins le temps que je termine la vidéo de ce random. Attends, tout de même, un petit peu de respect. Et notamment Enies Lobby. Je pense sincèrement que Water 7 et le passé Enies Lobby sont parfaits, vraiment parfaits, mais l'arc pur en lui-même, vraiment pas. Toute la saga est excellente, hein, clairement, je dis pas le contraire, mais après une relecture, je vois beaucoup trop de problèmes, voire carrément des incohérences. Ah, beaucoup. Ouais, donc ok, il a trouvé des incohérences, mais ça reste quand même son préféré, on va voir ce qu'il en est. Hein. Donc bon, Ryo Sensei aussi l'attend sur le tournant, parce que là il annonce certainement
de l'incohérence. On va voir ce que va dire Rio. Problème, voire des incohérences. Tiens, tiens, tiens. Eh ben écoutez, j'ai hâte de voir ce que ce jeune random va nous proposer en termes d'incohérence vis-à-vis de cet arc. Ça m'intéresse énormément. Ah ouais. Forcément, Rio qui connaît très bien l'œuvre. Tu sais, les incohérences, c'est le truc qu'on recherche chez les auteurs souvent. C'est pour ça que c'est dur d'être auteur. Hein. Parce que moi qui écris un manga, il y a des gens qui vont chercher l'incohérence. Donc je suis quand même au taquet sur pas mal de petits détails, même le dessinateur. Donc on veut vraiment que cet univers qu'on crée reste cohérent pour que les gens restent dedans. Parce que c'est ça qui peut t'en faire sortir. Sort complètement du truc. Considéré pour beaucoup comme le meilleur arc de One Piece, et moi je suis vraiment pas d'accord. T'es pas d'accord parce que tu as des avis. Attends, bon, avant d'écouter Ryo Sensei, il avait pas dit au début que c'était son arc préféré. Du coup là, il vient de dire qu'il était pas d'accord. C'est lui qui est en train de créer une incohérence dans sa propre vidéo. Mais bon, on va écouter Rio. Avis de merde. C'est pour ça que t'es pas d'accord. Bon, Rio est avis de merde direct. Bon. Alors, Rio, il est un peu rentre dedans quand même. Il est... Bon, après, je peux comprendre. Bien évidemment, je ne valide pas. Je peux comprendre parce que dans un premier temps, c'est Ron qui est arrivé pour dire que les vidéos de Ryo Sensei, bah, c'était pour les collégiens. Alors oui, il est très bien, il est excellent, il a fait passer un cap à One Piece, mais pour moi il y a beaucoup de choses qui me gênent. Là t'as tous les débiles, tous les collégiens fans de One Piece qui vont m'insulter parce que selon eux, l'arc est sans défaut, mais tranquille, le référencement, donc commentez, ça m'arrange. Je vous propose notamment de ces problèmes, / défauts. C'est pas trop une analyse, une review ou quoi, c'est juste moi qui cite les problèmes, défauts que j'ai vu durant ma lecture et mon visionnage. Dans la conclusion qui est plutôt importante, je vais quand même nuancer, hein, évidemment. Parce que oui, même si je vais faire que râler et encore râler. Faut qu'il articule par pitié, je pense qu'il a un peu de mal à articuler effectivement. On va être... Waouh, il est dur Rio là. Il est dur. Bon, au niveau articulation, ça va. Il est pas non plus... Ça va. Il articule, on comprend ce qu'il dit. Indulgent vis-à-vis de la diction de cet infâme personnage. Oh, infâme personnage. Bon. Oui, bon, après c'est le personnage de Rio, hein, il est quand même assez rude, on va dire. Dès que tu as commencé à l'attaquer, bon là il va pas se retenir, il ne retient pas, bon. Voilà, bah voilà, c'est ça, hein, comme je le disais au tout début, quand tu le cherches, tu le trouves. Hein. C'est ça. Et Enies Lobby Water 7, c'est dans mon cœur, et très haut. Je voulais pas parler de l'arc en bien, parce que certains l'ont déjà fait, et bien mieux que moi, hein, évidemment. Évidemment, bien mieux que toi, évidemment. Vu que tu fais des vidéos de merde, et que t'as des avis de merde, et que tu analyses comme un golemon, donc évidemment que... Waouh, là c'est dur. Là c'est dur, hein. Tu as un avis de merde, tu analyses comme un golemon, bah, Rio il y va. Ah ouais, c'est violent, c'est violent. Les gens font de bien meilleures vidéos que toi, évidemment. Bon, bah, je voulais simplement parler de la déception que je ressors. Déception c'est le mot idéal, car j'aime beaucoup Enies Lobby, mais surtout, bah... Ta déception, tu te la carres où je pense. T'as dit incohérence, tu nous parles des incohérences. T'es déçu. Ouais, bon. C'est vrai qu'il a parlé des incohérences, donc là il parle de déception. Après c'est ça la différence, c'est qu'incohérence c'est factuel. Déception c'est plus par rapport à l'avis de la personne. Donc en vrai, sur une déception, bon tu peux expliquer pourquoi ça t'a déçu, mais c'est pas des arguments, donc du coup pourquoi pas. Là on n'a rien à redire sur ta déception. Après, c'est vrai que tu as parlé d'incohérence, donc on veut savoir factuellement, par rapport à ton œuvre de One Piece, qu'est-ce que tu as trouvé d'incohérent. On va voir. Déception, on n'en a rien à foutre. Articule et parle des incohérences. J'en suis beaucoup déçu. Vous lâchez votre pouce. Je rigole les mecs, je rigole. Je vais me calmer, c'était peut-être malvenu, excusez-moi. Excusez-moi, je vais me calmer, je vais être beaucoup plus bienveillant, excusez-moi. Ouais, voilà. Ah, il est quand même assez violent. Quand il lui dit articule, bon, il est sévère, il est sévère. J'étais un petit peu trop dans le truc, je me calme. Bleu, je m'explique, on débat dans la bonne humeur, et sur ce... Ah, dans la bonne humeur, bah bien évidemment, dans la bonne humeur, bah oui, évidemment. C'est vrai que tu donnes envie. On commence, si c'est bon pour vous. J'ai commencé par le côté prévisible parce que tout l'arc on peut tout deviner et ça moi je kiffe pas du tout. Évidemment, bah oui, 10 ans après, c'est facile de dire qu'on peut tout deviner, hein. On dirait les Golemons à l'époque de Nigashima. Ouais, alors est-ce que c'est un oracle? C'est ça la question. Parce que Ryo Sensei, il a quand même un gros statut d'oracle
parce que apparemment c'est celui qui a le plus de théories validées. Moi je trouve que j'ai vu Labo DK2 en action, il est vraiment très bon, mais j'ai jamais entendu parler de ce Ron. En tout cas au niveau One Piece. Donc peut-être que c'est un oracle caché, peut-être qu'effectivement il est très bon. Attention les amis, je suis aussi un oracle, si jamais Mihawk est le second de Shanks comme je l'avais prédit. Et également, je le répète, si le chapeau de paille c'est le One Piece. Attention, je rentre dans le game si je valide tout ça. Bon évidemment moi je le reconnais être frauduleux. Hein. Allez c'est parti. Vous vous rappelez, à l'époque de Nigashima, quand je théorisais les combats, il disait mais n'importe quoi, c'est pas possible, mais Kidelo ça ne peut pas arriver, parce que c'est une empereur, mais qu'est-ce que tu racontes, mais Zoro contre King c'est pas possible, Zoro il est sur le toit, ça n'arrivera pas, et après, dès que c'est fini, bah c'est évident, ben oui, comme les primes, évidemment, les primes des empereurs, je les théorise, moi c'est de la merde, ça arrive, bah c'est évident, c'est facile d'arriver après, stop, au bout d'un moment, tu peux pas dire que tout était évident sur Enies Lobby, c'est faux. Ça, c'est pas faux, hein, ce qu'il dit Rio. Parce que souvent, quand tu fais des théories, les gens vont dire non, mais c'est pas possible. Mais une fois que ça arrive, ah, c'était évident, tu vois. Mais en fait, c'est pas les mêmes personnes. Donc, c'est ça le truc aussi. C'est que quand t'as une communauté, t'as des gens qui vont te dire ouais, c'est n'importe quoi. Et t'as d'autres personnes qui n'ont pas ouvert leur gueule, qui vont te dire c'est évident de leur tête, mais ils se manifesteront après. Mais bon, après, tu sais, quand t'es de la vision du youtubeur, tu prends tout le monde pour le même. Comment dirais-je, pour la même opinion, du coup tu le perçois comme tel, tu vois, mais en vrai c'est pas évident de faire des théories et d'en valider autant, hein. Surtout dans One Piece, hein. One Piece c'est hyper complet, c'est difficile de suivre Oda, hein. Tu le sais très bien, tu démarres ta vidéo de merde, t'es malhonnête. Tu démarres ta vidéo de Golemon, t'es malhonnête. Surprise, j'aime. Oh, il est violent. De Golemon. Oh. Quand on prend un revers et dans un arc comme ça, bah c'est super ça. Exactement, il y a Mati qui dit quelque chose de très intéressant. Est-ce qu'il peut prédire Elba vite fait pour voir un truc? Exactement, c'est comme sur Egghead. C'est maintenant les gens, maintenant que c'est fini, les gens te diront oui mais c'était évident, mais il y avait un doyen donc évidemment qu'il y aura tous les doyens, mais Kizaru évidemment, mais oui, et c'est normal. C'est les mêmes qui te disaient que Kizaru va trahir Saturne, que Kizaru va se... Moi je te le dis Rio, je te le dis, Mihawk était le second de Shanks et il va rejoindre l'équipage de Shanks après. Moi je te le dis, je te le prédis. Oui, et je te prédis que le chapeau de paille, c'est le One Piece. Bon évidemment, je quitterai internet si c'est pas le cas, non je rigole. Non, il se peut que je me trompe, de toute façon moi il n'y a aucun mal à assumer le fait que je suis nul hein, en One Piece, mais bon. Retourner. Mais toi tu dis oui, bah, c'est évident, mais Kizaru c'est un marine dans l'âme, ben oui, évidemment. Simple, et pourtant rien m'a vraiment marqué sur ce point. On prend le schéma classique qui est cohérent mais qui me saoule. Le Fier affronte le plus fort, Zoro le second, Sanji le troisième, mais là j'ai vraiment été déçu. Toujours même histoire, galère, power-up, il gagne, bref. Mais tu veux quoi? Tu veux qu'ils perdent? Tu veux qu'ils perdent, c'est ça? Tu veux que la première fois où ils tombent sur de vrais gros ennemis, où ils ont de vrais gros power-up, comparé aux autres pseudo power-up qu'ils ont eu, tu veux qu'ils perdent? C'est stupide, c'est bête, c'est complètement con. Tu veux quoi? Tu veux qu'ils perdent maintenant? C'est arrivé après. Après t'as l'archipel. Mais c'est beaucoup trop tôt, enfin ça n'a pas de sens. Souffle. Dès le moment, vraiment dès l'instant où le Fier est entré dans Enies Lobby, j'ai compris comment l'arc allait se dérouler. Mais bien sûr, t'avais compris comment l'arc... Il avait compris comment tout l'arc allait se dérouler. Après, bon, d'après ce qu'il dit, le héros va perdre pour ensuite avoir un power-up, pour ensuite réussir. Bah, c'est un classique de shonen, hein, en fait. Quand t'écris une histoire, tu vas pas faire que le héros fait que de gagner, en fait. C'est normal. C'est un classique, hein, mais bon, après, on va voir ce qu'il en est, mais oui. Après, il y a le déroulé de l'arc en lui-même, comment ça se passe, mais si tu prends sur le schéma global, bon, oui, après, c'est comme si tu disais, oui, mais Luffy doit chercher le chapeau de paille, c'est ça le fil rouge, donc là, il va continuer à explorer d'île en île. Oui, bon, c'est pas une prédiction, ça, c'est classique du schéma narratif que prend Oda pour son œuvre, hein, tu vois. Bon. Oh, mais quelle escroquerie, mais c'est terrible, je vous jure, c'est terrible. Tous les jours, hein, quand les mecs, ils viennent 50 ans après, ils disent, mais oui, mais je sais tout, je savais tout, et Shiroda ne me surprend jamais. Bah, bien évidemment, tu connaissais les power-ups, tu connaissais les victoires, évidemment. J'ai pas eu un seul moment où j'étais surpris au prix de court, et c'est juste terrible. Oda arrive très bien à le faire, hein, notamment pré-ellipse, mais ici non. Je savais que Robin allait pas se faire enlever, qu'Usopp allait revenir dans l'équipe.
Oda arrive très bien à le faire, hein, notamment en pré-ellipse, mais ici non. Je savais que Robin allait pas se faire enlever, qu'Usopp allait revenir dans l'équipage, que Luffy allait fumer le chi. Je savais également que les Mugiwara gagneraient tous sur 1v1 et qu'à la fin tout le monde serait content. Je savais aussi que Franky allait rejoindre l'équipage et qu'après ce moment, cet arc, ils allaient faire un nouveau bateau. Savoir qu'il allait combattre Zoro, Sanji, Nami, Chopper, Luffy avant le début de l'arc. Bah, oui, bien sûr, tu savais tout, bah bien évidemment. Oui, c'est totalement logique. On te fait confiance, toi, grand escroc notoire que tu es. On va te faire... Bon, il est violent, Rio. On pourrait lui donner... Allez, le doute sur le fait qu'il est vraiment prédit. Mais bon, là, Rio, quand même, de dire que c'est un grand escroc, c'est... Bon, bon il dit des mots assez violents. Je trouve que c'est... Il est sévère, il est sévère. Faire confiance, tu savais tout, bah, c'est logique hein. Je trouve le suspense, voir carrément l'intérêt. Est-ce que ça c'est vraiment un gros problème? Ouais, pas sûr, juste moi je me respecte et je veux lire une œuvre incroyable, magnifique de A à Z. Ça tombe bien, ça s'appelle One Piece, mais malheureusement, j'ai l'impression que parfois Oda donne du caviar à des cochons. En l'occurrence, dans l'histoire, tu es le cochon. Le caviar c'est Enies Lobby, hein, et le cochon c'est toi. D'ailleurs, est-ce qu'on en parle du fait que le CP9 est très... Après, bon, ça dépend de la perception de chacun. Tu vois, il y a des gens qui peuvent apprécier One Piece et il y en a d'autres qui peuvent moins apprécier. Ça dépend des goûts hein, et des couleurs, comme toujours. Hein. J'ai envie de dire, est-ce que c'est vraiment du caviar pour des cochons? Ça dépend ce que tu considères comme du caviar et ça dépend ce que tu considères comme les cochons, comme toujours. Et pour un cochon, du caviar, c'est pas forcément aussi bon que pour un humain qui apprécie du caviar. Donc, bon... tranquillement attendu leur combat en AV1 plutôt que simplement éradiquer le problème à la source. Mais tu veux quoi? Tu veux qu'il leur saute dessus directement, qu'on finisse l'arc en 2 chapitres? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Enfin, au bout d'un moment, s'il vous plaît, les mecs, on est où là? Où est-ce qu'on est? Ok, c'est du shonen, je veux bien, mais perso ça me saoule, et côté crédible, bah il est pas là d'entrée. Sans pas du fait que Spandam, l'incompétent... Le côté crédible n'est pas là d'entrée, mais c'est faux. C'est totalement faux. Tu vois que les mecs du CP... Mais faut se mettre dans le contexte de l'époque. Les mecs du CP9, c'était dangereux. Alors certes, t'avais des petits moments humoristiques comme à chaque fois. Comme avec Crocodile, tu prends Mister Two, évidemment. Mais fais pas genre que c'était pas... Il dégageait quelque chose, le CP9, c'était dangereux. Arrête de faire semblant. Les Mugiwara, on se disait quoi? Putain, mais comment ils vont faire pour gagner? Et ça, jusqu'à la toute fin, où ils ont des power-up de ouf. Donc arrête de faire semblant. Escroc notoire. Bon, il est rude hein, avec escroc notoire, mais c'est vrai que moi, quand j'avais vu Enies Lobby, avant qu'ils aient le power-up, moi, je savais pas comment ils allaient faire. Hein. Pour moi, les mecs du CP9, ils étaient super balèzes. Et c'est justement ce power-up, le premier power-up de Luffy en Gear 2, là, j'ai fait incroyable. Je m'y attendais pas, tu vois. En plus, il bute Bruno, je sais plus comment il s'appelle, celui qui fait des portails en quelques instants. J'ai fait trop fort. Alors que les mecs avaient l'air invincibles. Hein. Avant ce power-up, je me suis dit, putain, comment ils vont faire? Et puis ce moment avec Sanji dans le train là, c'était incroyable aussi ça. Putain. Ah putain, il était bon cet arc, hein, Enies Lobby. Dans le nul, le naze, ignorant de CP9 et même CP0, bref, une catastrophe. Sois bienveillant 1 minute, je le serai 2 secondes. Pas plus. Bon bah, c'est quoi l'intérêt de faire ça, vu qu'il y a des mecs dangereux dessus, c'est assez bizarre. Bref, un début d'arc et des trucs... C'est des arguments de merde, hein. C'est des arguments catastrophiques, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous vous rendez compte que c'est ce genre qui se permet de me dire à moi que je fais des vidéos de merde? Est-ce que vous vous rendez compte ou pas? Ces arguments sont catastrophiques, il n'y a rien d'intéressant. Le mec juste, il vomit sa merde. Il a activé son micro, sa caméra, il s'est dit aujourd'hui je vomis, aujourd'hui je dégueule. Il est en train de dégueuler sa merde, le mec. Coince, et côté prix... C'est vrai que, bon, Rio n'a pas forcément tort dans le sens où, en fait, là, dans sa vidéo à Ron, il fait que de râler par rapport à son avis, mais en termes de valeur ajoutée, d'un point de vue analyse pure de l'œuvre One Piece, il a rien donné, à part essayer de se vanter comme quoi il a déjà tout anticipé, tout prédit, et du coup ça ne lui plaît pas. En soi, sa vidéo a rien de spécial, hein, comparé à celle de Rio, bien évidemment, où au moins tu as des choses factuelles, et des niveaux de puissance expliqués, et plein d'autres choses, hein, des théories faites et qui sont plus ou moins validées pour plus tard. Tu vois, là, en termes de crédibilité, on peut pas dire que Ryo Sensei n'en est pas, quoi. Il est là depuis longtemps dans le milieu et il a confirmé plusieurs fois qu'il était dans le game, hein. Qu'il était un expert, donc voilà. Prévisible qui fait que dès l'entrée, on a une mauvaise réputation. Il y a Rayleigh qui dit « Yo l'équipe !»
Le frérot, il débarque et il doit câbler. Yo frérot, comment ça va? Bah écoute, moi franchement ça va, hein. Je réagis à une vidéo, j'ai dit que j'allais être bienveillant. Donc là je me retiens pour être extrêmement sympathique. J'essaye de ne pas déborder. Voilà. Tu remarqueras que pour l'instant, j'arrive à me contenir. C'est compliqué. Hein, tu sais, c'est comme si tu parles avec quelqu'un, le mec il pue de la gueule, tu vois. Le mec il est devant toi, il est à même pas 1 mètre, il ouvre sa bouche, il parle, il pue de la gueule. T'as envie de lui dire c'est bon, tais-toi au bout d'un moment. Bah, je suis dans la même situation. Je suis devant lui, il pue de la gueule, il parle. Donc j'essaie de me retenir, voilà, mais c'est compliqué, c'est extrêmement compliqué. Bon, là la métaphore, elle est violente, c'est gratuit, c'est de la malveillance un peu. Hein. Bon, on va pas se mentir. Le mec dit qu'il va essayer d'être bienveillant, mais il l'est pas. Bon, après, c'est un peu le Ron qui a commencé à le critiquer, donc voilà. Bah, limite, bah, j'aurais pu skip l'arc. Non, enfin, non, pas tout à fait. Si je vais D'accord, t'aurais pu skip l'arc, bah bien évidemment. Bah oui, bah c'est totalement logique. Hein, on peut skip Enies Lobby, bah oui, bah pendant qu'on y est. Hein. Pour ça honnête, le fait que Frankie... Après, skipper cet arc quand même, c'est chaud, hein, parce qu'il y a un développement de l'histoire de Robin. Bon, il y a les power-up aussi en termes de niveau de puissance. Il y a le fait que désormais, elle est beaucoup plus acceptée par l'équipage. Il y a une confiance et des liens qui se sont renforcés au sein des Mugiwara. Et bah, t'en apprends aussi plus sur comment fonctionne le gouvernement mondial avec le CP9 et Enies Lobby en soi, la structure même du tribunal qu'il y a là-bas. Ouais, si, il y a quand même pas mal de choses. Hein. En plus, on en apprend plus sur les armes antiques, on en apprend plus sur Frankie, et d'ailleurs, c'est là-bas qu'ils recrutent Frankie, hein, de la Frankie Family. T'apprends l'histoire de Frankie d'ailleurs aussi. Bon, en fait, il y a plein de choses dans cet arc, tu peux pas vraiment le skip, mais bon, après, peut-être qu'il disait le skip par rapport au fait qu'il avait tout anticipé et qu'il savait tout déjà en avance. Bon. Difficile hein, à anticiper tout ça, mais bon, allez, pourquoi pas. Qui a brûlé plein de Pluton et guerre 2 plus guerre 3, bah je m'attendais pas forcément. Ah, bah oui, bah c'est les trucs les plus importants en fait dans l'arc, hein, tout ce qui est Pluton et tout. Donc bon, dire que tu savais tout et au final tu me dis ouais, les trucs les plus importants je savais pas. Escroquerie encore une fois, c'est nul. Oda reste Odin, évidemment. Bah ouais, voilà. Bon, en plus même lui, il l'admet. C'est bizarre comme vidéo qu'il fait. Il dit des choses et après il se contredit. Pas. Structurellement, sa vidéo est étrangement menée. Bon. Évidemment. Je suis pareil que vous, Enies Lobby, je l'ai vu Non, sur t'es pas pareil que nous. Ne te compare pas à nous. On n'est pas dans la même équipe. 17, juste la nostalgie, je l'ai vu que j'aime pas mentir à moi-même. Comment tu fais? D'accord, Enies Lobby, on y est. Bah évidemment, Enies Lobby, c'est que de la nostalgie. Bah pendant qu'on y est, bah oui, bah tous les arcs de One Piece, c'est que de la nostalgie, évidemment. Mais Marineford, c'est que de la nostalgie, c'est un arc de merde, évidemment, les mecs. Évidemment. On peut dire ça pour tout, hein. Tu sais, dans quelques années, on dira que Egghead, c'est de la nostalgie. Bah évidemment, ça passe, y a pas de souci, tout va bien. Confiance à quelqu'un qui est même pas honnête avec soi-même, je comprends pas. T'es honnête avec toi-même? Ouais, bah bien sûr. Bah oui. Sur ce côté prévisible. Non, je pense que tu essaies d'aller ce que personne n'a fait, essayer de trouver de gros défauts à l'arc, mais on voit que tu te chies dessus, on voit que tu galères. Oui, je savais tout, souffle un petit peu. Là, tu savais tout. Toi toi, tu savais tout. On dirait vous voyez, le plus nul de la classe, il est pas là au contrôle, il vient le lendemain, il fait ouais, bah, j'aurais eu 20. Bah bien sûr, t'aurais eu 20. Un con comme toi, t'aurais eu 20. Mais bien sûr, on peut dire ce qu'on veut. D'un côté, après, il est quand même violent, Ryo Sensei. Hein. Quand il dit t'étais le dernier de la classe, tout ça. Bon. c'est vrai, j'aurais pu tout deviner de l'arc, mais au moins ça reste cohérent et logique. Bienveillant, les mecs, bienveillant, on a dit. Y a pas de grosse dinguerie, d'incohérence ou quoi qui me faut sortir de l'arc. Il n'y a pas de grosse incohérence, ah ouais. Donc t'arrives à te contredire en moins de 3 minutes. T'as démarré ta vidéo, t'as dit il y a plein d'incohérences qui me font dire que c'est bizarre, et là tu dis qu'il n'y a pas de vraie incohérence. Ouais, bah ouais. C'est très logique ce qu'il nous propose, le frérot. Bah oui. Mon écran. En parlant de choses... C'est pas faux. Hein. La structure de sa vidéo, on comprend pas le but, on comprend pas la direction. Il finit par se contredire, c'est étrangement écrit. Surtout que j'ai l'impression que lui, c'est vraiment beaucoup de vidéos écrites vu tous les montages. Alors que moi, c'est plus à l'arrache, j'écris rien, je fais. Bizarre.
Chose prévisible, parlons du gros de l'arc, les combats. Les combats racontent pas grand chose, hormis justifier des power de nos personnages. Les combats racontent pas grand chose. D'accord, bah oui, bah le truc avec Sanji qui ne frappe pas les femmes, et ça raconte rien ça, évidemment. Bah oui. Ah, bien vu, il y avait Sanji qui ne frappait pas les femmes aussi. Oui, bien vu, bien vu. Il est bien Quand utile. on lit un manga avec ses fesses, évidemment, on peut pas comprendre hein, ce que les combats racontent. Oh, il est vache. Lire avec ses fesses. Après, c'est le franc-parler de Rio. Il en a rien à cirer, il est là. Bon. Certes, mais c'est tout. Nami contre la meuf, Chopper contre la bête, ok c'est cool, il y a des parallèles, mais Je c'est... suis sûr, hein, tu lui demandes les combats d'Onigashima, il va te dire les combats ne racontent pas grand chose, je suis sûr. C'est la même chose, je suis sûr et certain, tu lui dis les combats d'Onigashima, il va te dire ça raconte rien. Alors que tu prends les combats, tu prends Robin avec Black Maria, tu prends l'histoire, incroyable, incroyable, tu prends Sanji avec les Germa, mais un mec comme ça est capable de te dire ça raconte rien, évidemment. Rien, vraiment y a rien. Et derrière, bah c'est toujours le même schéma à chaque fois. Il galère, il se relève, power up, et hop, il gagne. Pour un arc qui se voulait différent des anciens, bah oui. bah c'est déjà presque... Mais c'est la première fois qu'on a de vrais gros power-up. Oui, c'est la première fois qu'on a le vrai power-up, mais aussi c'est un schéma classique de shonen. Hein. Je pense qu'Oda, s'il fait pas ça, bah ça bide. Hein. Enfin, oui, comme dans chaque manga en fait. Ça permet aux personnages de se développer. Mais en soi, ce power-up, il est important aussi en vrai. Ça raconte quelque chose. Hein. Parce que t'avais ce côté de Luffy où il se développait d'un point de vue personnel par rapport à ses camarades qu'il devait protéger. Il se dit, je ne peux pas me laisser aller, il faut que je me dépasse moi-même cette fois-ci pour pouvoir sauver mon propre équipage. Je crois qu'il y avait un délire comme ça aussi hein, dans cet arc. Donc en fait, il y avait une remise en question de Luffy envers lui-même parce que le mec, à la base, faisait que de voyager et de s'amuser. Et là, il s'est dit, non, il faut que je devienne plus fort. Pour pouvoir sauver mes amis. Bref. Qu'est-ce que tu nous racontes là? Qu'est-ce que tu nous racontes? Qu'est-ce que tu nous racontes? Il fait genre, en gros, on a eu ça 1000 fois dans One Piece. Alors qu'Enies Lobby a consensus. Tout le monde est au courant que c'est la première fois où tu passes vraiment un cap. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Raté. Bref. Oui, c'est vrai en plus. C'est vrai que Luffy, quand il avait perdu la première fois, avant de sortir son Gear 2 et son Gear 3, il avait beaucoup réfléchi, s'était beaucoup remis en question pour essayer de trouver une solution au problème. Hein. Attention, le héros, mine de rien, il était en train d'y songer pas mal de temps. Hein. Donc, bon. Bref, dans un arc de baston, Exactement, en gros, t'aimes pas les shonen. Voilà. En gros, t'aimes pas les shonen. Bah, dans ce cas-là, dis-le directement. Tu le dis directement. Tu dis, j'aime pas les shonen. Mais ne viens pas commencer à nous faire l'expert en mode, oui, mais ça, c'est pas où. Non, mais c'est bon, au bout d'un moment, on n'en peut plus. Des arguments plus catastrophiques les uns que les autres. Exact, c'est ça, il découvre les shonen. Là, il est en pleine découverte, là. Là, il a lu un manga dans sa vie, il est en train de découvrir. Ouais, bon... peut-être qu'il était en train de découvrir, mais j'ai plus l'impression que c'est l'inverse. C'est qu'il a vu tellement de shonen, avec tellement le schéma classique, tu es héros qui perd, puis ensuite power-up, puis ensuite qui arrive à se rattraper, qu'il avait envie d'un truc nouveau. Moi, j'ai plus l'impression que c'est l'inverse. Mais bon, après, c'est son avis, en fait. Là, on peut pas dire que... Tu vois, c'est un avis, en fait. C'est bien écrit, mais si toi, t'as été déçu, puisque là, c'est de la déception, t'aimes pas le schéma classique, parce que t'as vu trop de mangas, bah, c'est ton avis. Hein. Après, il y a chacun son avis. Dommage qu'Oda n'est pas allé un peu plus loin dans l'écriture, au développement des affrontements. Ah, Oda n'est pas allé un peu plus loin dans l'écriture. Bah oui, bah c'est logique, c'est toi. C'est toi qui va dire à Eiichiro Oda d'aller plus loin dans l'écriture. Bah oui, logique. Je suis sûr que son prof de français, il avait envie de lui mettre des grosses claques dans la gueule. Tu regardes ses bulletins scolaires, je suis sûr, le prof, il écrit, j'ai envie de le gifler. Et c'est lui qui se permet de dire à Oda, non, faut aller plus loin, monsieur, c'est pas comme ça qu'on fait. Bah oui, logique. Il fait pas mal de références par rapport à l'école. Je remarque, bulletin scolaire, t'étais au fond de la classe, tout ça. Est-ce que ça cacherait pas un passé scolaire de Ryo Sensei qui était au fond de la classe et qui avait des difficultés aussi? Non, je rigole évidemment. Hein. Mais bon, c'est bizarre qu'il sorte ces métaphores, je trouve. Bon, pourquoi pas, hein, parce que son but c'est de montrer que l'argumentation de Ron n'est pas plausible, mais bon, voilà. Bon, après oui c'est vrai c'est pas son point fort, mais moi en commençant là... C'est pas son point fort à Oda, dessiner, raconter des histoires et raconter des combats avec un peu de profondeur, c'est pas son point fort.
Un malade mental, je suis sûr, il a même pas compris ne serait-ce que 20% de ce que Oda raconte dans les combats d'Onigashima. Il vient nous faire l'expert, c'est pas son point fort à Oda. Bah oui, bah c'est quoi ses points forts à Oda du coup? Dis-nous, c'est quoi ses points forts? Si Oda, c'est pas, si Oda ne sait pas faire des combats avec un peu de profondeur, c'est quoi ses points forts à Oda? C'est pas faux, hein. Si Oda est clairement le numéro 1 du Shonen Jump actuellement, avec autant de temps, top 1 du Shonen Jump, One Piece toujours aussi bien classé et toujours voilà, leader de la Toei, hein, faut dire ce qu'il est. Dites-moi ce qu'il est alors. Oda n'a plus à faire ses preuves, hein. Le mec, il est là depuis très longtemps dans le game, il vole sur le game, hein. Donc si c'est pas ça son point fort, et encore il en a d'autres, faut me dire pourquoi est-ce que ce mec-là, personne n'arrive à le battre et à l'éjecter du podium, à part Demon Slayer à un moment donné, bien évidemment, hein. Faut quand même reconnaître les choses, mais faut admettre que One Piece a toujours été au top niveau, en tendance tout le temps, toujours aussi fort ce Oda, hein. Je m'attendais à mieux. Comment ça, doucement, Rio? Je suis calme. Là, je suis extrêmement calme. Là, je me contiens pour être extrêmement bienveillant, les mecs. Ne croyez pas que je suis mauvais. Non, c'est juste que, je vous le dis, comme à chaque fois, je réagis en fonction de la personne. Mieux. Un arc full centré sur ça, bah... Ouais, il est quand même violent. Après, comme il a dit, hein, en fonction de la personne, je sais pas s'il y a d'autres antécédents, tu vois. Mais c'est vrai que, d'après le contexte qu'a cité Rio, c'est quand même Ron qui l'a attaqué. Donc ça se trouve, il y a des antécédents et qu'il l'avait attaqué à plusieurs reprises et que là, c'est un surplus d'attaque et du coup, c'est l'eau qui déborde le vase et hop, contre-attaque. Donc on sait pas ce qu'il y a entre les deux en réalité. Bah, tu t'attends au moins du level Naruto Bleach par exemple. Si je prends ces deux exemples, c'est pas pour rien, ils ont aussi chacun un arc de sauvetage. Naruto et compagnie doivent récupérer Sasuke, Ichigo et compagnie Rukia. Pourtant, là-bas, dans ces deux exemples, les combats racontent plus de choses, ils sont plus cool, plus utiles, et ouais, mieux en général. Le lore est plus profond, pareil pour les personnages, sans parler des symbolismes. Par contre, c'est vrai, je dois le dire. T'as des arguments, t'as des exemples, ou... c'est tout, il te donne deux arcs, il dit c'est mieux, c'est plus profond, c'est ça, c'est tout. C'est ça la comparaison. 2024, c'est ça la comparaison. Tu nous dis Bleach, Naruto, deux arcs de récupération, de sauvetage, c'est plus profond, c'est ça, c'est tout. Donne des arguments, donne des exemples. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est aussi facile que ça. C'est ça les analyses en 2024. C'est ça. J'aurais mieux fait de parler de Ginny, les mecs, hein. J'aurais mieux fait de lancer une vidéo sur Ginny, parce que là, c'est catastrophique. Ok, donc voilà la vidéo de Ryo Sensei. Bon, on va dire les termes, hein. Ryo... Bah, il a juste critiqué la vidéo de Ron, mais d'un point de vue... de son point de vue, quoi. Parce qu'en fait, Ron a dit que ses vidéos à Ryo étaient de la merde. Donc du coup, lui a fait exactement la même chose. Donc il est allé voir en live la vidéo de Ron et a dit, voilà pourquoi c'est de la merde. Au moins, il a détaillé le pourquoi. Alors que Ron n'a pas détaillé exactement le pourquoi. Il a juste dit que c'était des vidéos faites pour les gamins de collégiens. Du collège. Bref, on va regarder un peu ce qu'a répondu Ron suite à cette vidéo de Ryo Sensei. Donc, Ryo Sensei, la trentaine passée, préfère branler son chat rempli de collégiens qui bandent sur la puissance au lieu de se marier, investir, bref, se créer une vue digne de ce nom. Donc on voit que voilà, il fait ça drama queen. On voit qu'il a été perturbé psychologiquement et abattu psychologiquement. Et là, il lui dit Ryo Sensei, la trentaine passée. Bon, qu'est-ce que ça cache derrière ce message? Moi, ce que j'en déduis quand même, c'est que pourquoi est-ce que Ron, là, cette fois-ci, ne l'attaque pas d'un point de vue purement One Piece, mais par rapport à son âge? Moi, je trouve ça malhonnête et malsain d'attaquer quelqu'un par rapport à son âge, mais malheureusement, en réalité, c'est même malsain pour lui, parce que derrière son message, en fait, puisque ça n'a rien à voir avec la capacité et les connaissances de One Piece, bah là, il parle de la trentaine, et derrière, il dit, au lieu de se marier, investir. En fait, j'ai l'impression, derrière ce message, qu'en fait, c'est plus Ron qui subit une certaine pression sociale, et qui se dit que malgré mon âge, je devrais déjà être marié et déjà avoir investi. Tu vois ce que je veux dire? Alors que dans la vie, chacun
avance à son rythme et t'es pas obligé de te marier, t'es pas obligé d'investir. En fait, son message, c'est bizarre, quoi. Et même à la trentaine, franchement, tu fais ce que tu veux, en fait. Tu es libre de faire ce que tu veux, qu'importe l'âge que tu as. Donc, d'autant plus que, bon, on va dire les termes, hein, Ryo Sensei doit se faire un bon paquet de bif en faisant son pattern d'exécution, là. Son pattern, j'appelle ça, mais genre, il fait des lives, puis ensuite, il met les rediffs sur YouTube. Il est en train de rentabiliser de malade grâce à un pattern, à toujours utiliser le même schéma pour mettre en ligne ses vidéos. Donc, il est malin. Donc, on a des messages, hein, wesh, les gens vivent comme ils veulent, il a rien fait de mal. Hormis m'insulter et m'envoyer 80 mecs m'harceler, non. Alors, surtout, les amis, surtout, n'harcelez pas Ron, n'harcelez pas Ryo Sensei. Je vous le dis concrètement, ne le faites pas. Mais... concrètement, Ryo n'a jamais dit à sa communauté de le harceler. Donc après, c'est vrai que dans son argumentation, il a été avec son franc-parler habituel. Donc bon, il a fait des métaphores par rapport à l'école, il a dit bon, des trucs par rapport à des trucs de Golemont, tout ça. Bon, après, je pense que c'est par rapport aux pulsions, par rapport au fait que c'est Ron qui a commencé à l'attaquer. Donc attention, je n'adhère pas, hein. Je comprends, mais je n'accepte pas non plus la réaction de Ryo Sensei, hein, mais je la comprends après, tu vois. Donc, du coup, parle de ça, pourquoi tu le juges sur son âge et sur ce qu'il aime. Bah oui, c'est ça. Hein. Et Ron qui dit, il a également jugé ma vie et mon physique dans ses réacts. Ouais, mais c'est... Ouais. Après, c'est toi qui as commencé. Mais d'un autre côté, Ryo a surenchéri. Donc, à qui la faute en vrai ? Est-ce que c'est la faute de celui qui a commencé ou est-ce qu'à chaque fois on doit tout le temps ignorer, surtout que je sais pas s'il y a des antécédents, surtout que je sais pas si en fait ça fait pas depuis un moment que Ron l'a peut-être pas déjà harcelé avant, hein, on sait pas ce qui se passe derrière. Mais bon, justement, fais pas pareil frérot, tu prends des péchés bêtes pour rien, ça en vaut pas la peine, tu as raison. Oui, voilà. Bon, il a continué à râler, hein. Bon, je vous mets un autre tweet, mais c'était pas le seul. Il a 56 ans. Il insulte pour du One Piece, non, respect l'ancien, mais insulter des mangas en 2024, sans parler de son chat rempli de déchets. Tu vois, ça aussi, c'est pas bien. Non seulement il insulte la communauté de l'autre, il dit que l'autre a 56 ans, il l'insulte, alors que bon... Après, c'est un des défauts sur Internet, c'est que quand quelqu'un t'insulte, après, en général, tu réponds par l'insulte. Donc, ce qui est très malsain. Après, c'est la technique dite de l'effet miroir. C'est-à-dire que Ron a reproché à Ryo de faire des mauvaises vidéos, donc du coup, Ryo a fait de la même chose sur Ron. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, il n'a fait que reproduire ce que toi tu as refait. Ce que tu as fait, c'est l'effet miroir. Donc, bon. Bon, après, évidemment, il y a pas mal de commentaires. Parler de puissance en 2024 et insurger des mangas. Bah, moi, je t'ai toujours dit, hein, les niveaux de puissance, moi, j'aime bien. Et ça fait partie, quand tu crées un manga, des éléments à prendre en considération quand tu veux réussir dans le milieu. Hein. Tout ça, en plus d'avoir des avis de puissance rincés en 2024, parler de puissance en 2024, ça fait de la visibilité. MDR profite du buzz de... Voilà, pas de mauvaise pub. Ça existe pas, la mauvaise pub. IMO, 48 lois du pouvoir, pas la ref, désolé. Bon, ce mec est tellement bon, voilà. Bon, après, il y a d'autres tweets où il était pas content, hein. Donc là, Ryo Sensei qui fait 2 vidéos sur moi pour react à une de mes vidéos, je suis mort. Après, c'est toi qui as commencé dans tes vidéos à le citer et à le critiquer, hein. Comme je disais, c'est un peu l'effet miroir. Donc après, bon, l'effet miroir, bon. Chacun... malheureusement, dans notre société, quand quelqu'un t'attaque, en général, on te suggère de ne pas faire de même, d'encaisser et d'ignorer. Moi, très souvent, c'est ce que je fais, hein, j'ignore. Après, bon, c'est vrai que très souvent aussi, j'invite la personne, parce que plus ou moins, je sais qu'elle recherche du buzz, et du coup, je l'invite quand même pour lui montrer que voilà, on est quand même bienveillant, on essaie de comprendre l'autre, et puis vas-y, si tu as envie d'avoir un peu de buzz, bien sur ma chaîne, je te partage un peu ma communauté, voilà, on en discute, on passe un bon moment. Je trouve que les communautés, tu vois, elles sont faites pour être échangées, elles sont faites pour découvrir les autres,
Et tout simplement, en effet, pour bien s'entendre, parce que derrière, c'est du One Piece. C'est les valeurs qui sont enseignées par Oda, et il faut en profiter, il faut kiffer, tout simplement. Donc les amis, si vous commencez au niveau des réseaux sociaux à vouloir lancer votre chaîne, etc., vous voyez que sur Internet, évidemment, il se peut que des fois vous ayez ce sentiment d'injustice par rapport aux autres youtubeurs qui font beaucoup plus de stats que vous. Et du coup, ça crée une frustration. Et des fois, comme Ron, vous allez directement critiquer l'autre vidéaste, mais derrière, il y a une raison en fait. C'est que cette personne-là, déjà, elle est depuis plus longtemps dans le game. Et en plus, comme on peut le voir, il y a une maîtrise de l'œuvre qui est vraiment très profonde, hein. Pas seulement des niveaux de puissance, mais sur la globalité. Ryo Sensei, c'est un expert One Piece, il n'y a pas à en redébattre à ce niveau. Le mec maîtrise le game, maîtrise l'œuvre vraiment très bien. Mais au-delà de ça, il y a sa capacité à s'exprimer, il y a sa compétence de montage, il y a sa capacité à animer, à faire du bruit. Et comme on peut le voir, hein, sa communauté est derrière lui et le soutiennent à fond. Donc il y a vraiment un mérite derrière. Ryo Sensei mérite le succès statistique qu'il a derrière ses vidéos. Et même, on voit qu'il a un schéma de reproduction à chaque fois qu'il y a un nouveau chapitre. Donc il fait des lives, et on voit même qu'il a d'autres youtubeurs, dont moi, hein, qui l'invitent, qui essayent d'en savoir plus, qui le consultent finalement pour avoir des informations supplémentaires. Donc en fait le mec, Ryo Sensei, c'est un mec cool. Hein. Et d'un autre côté, Ron, c'est un mec cool aussi. C'est juste qu'il a eu de la frustration, je pense. Mais c'est parce qu'il est jeune en fait, je pense. Franchement, moi, je fais partie d'une génération un peu plus vieille. On a l'habitude d'encaisser et de continuer à bosser dans l'ombre sans jamais râler, tu vois. Parce que finalement, quand tu râles, tu perds ton temps. On est là, on essaye de faire des choses et en même temps de kiffer, tout simplement. Parce que vaut mieux kiffer en faisant les choses. Sinon, si tu n'aimes pas ce que tu fais, essaye de trouver un autre truc, quoi. Mais bref, franchement, les deux, je leur souhaite le meilleur. Et voilà, au niveau de cette embrouille, vous êtes informés de ce qui se passe dans le One Piece Game. Voilà, petite vidéo TPMP. Sur ce, les amis, je vous dis donc à plus en plus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.